Bonjour, le sujet de cette vidéo est sur l'alimentation. Alors c'est un sujet qui est très vaste, mais qui est complet et qui pourra certainement vous accompagner dans votre évolution personnelle pour pouvoir maintenir vos vibrations et aussi vous élever. Donc je fais cette vidéo, j'ai choisi de me mettre à l'extérieur dehors pour un cadre beaucoup plus agréable, mais il y a pas mal de vent, donc j'espère que ça ne va pas trop perturber le son. Auquel cas, nous reprendrons ce sujet autrement, d'une autre façon. Alors voilà, l'alimentation. L'alimentation concernant les besoins humains et les besoins de l'âme, car ce sont deux choses bien différentes. Alors vous comprendrez bien que c'est une alimentation qui est totalement différente. L'alimentation de l'humain n'a rien à voir avec l'alimentation de l'âme, ce ne sont pas du tout les mêmes besoins, ce n'est pas du tout la même façon de s'alimenter. Et bien souvent on privilégie les besoins de l'humain en négligeant les besoins de l'âme. Donc je souhaitais refaire un point dessus, car effectivement en ce moment avec notre chemin évolutif, le changement vibratoire de l'être humain, qui est justement amené à s'alléger et à s'aligner sur les fréquences de l'âme. Donc forcément que les besoins vont être totalement différents de ce que l'on pouvait connaître avant et des habitudes alimentaires que l'on pouvait avoir avant. Donc il faut savoir que l'être humain était conditionné pour s'alimenter d'une certaine façon afin d'abaisser son niveau vibratoire, donc d'une part, et en même temps d'alimenter les niveaux vibratoires de la souffrance animale, de l'agriculture intensive, donc ce qui faisait en même temps baisser les vibrations de la Terre. L'âme forcément va avoir des besoins différents et va chercher à se nourrir de façon beaucoup plus subtile, notamment sur le plan énergétique. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher à s'alimenter avec ce qui est autour d'elle, et notamment via l'alimentation. Donc en mangeant des aliments de basse fréquence, elle va aller chercher les énergies qui se trouvent dans ces aliments et se relier au niveau de basse fréquence. C'est pour ça que les vibrations vont considérablement descendre, diminuer, parce que justement l'âme ne va pas trouver ce dont elle a besoin et elle va continuer de descendre, descendre, descendre en vibration jusqu'à ce que justement vous puissiez en conscience rééquilibrer tout cela et lui apporter une alimentation beaucoup plus saine et beaucoup plus élevée au niveau vibratoire. Alors bien sûr, il y a une autre façon de s'alimenter sur les plans plus subtils, qui est de se ressourcer avec la nature, de se relier à la nature, de se relier à des vibrations beaucoup plus élevées, de se relier par la pensée à des niveaux de joie, de bonheur. Donc voilà, ça va permettre aussi à l'âme de s'alimenter de cette façon. Mais principalement, c'est aussi relié à la nourriture. Donc cette vidéo, elle est basée avant tout sur mes propres recherches. Donc je ne suis pas là pour vous convaincre de changer votre façon de vous alimenter, je ne suis pas là pour vous obliger à vous nourrir d'une certaine façon, je suis là simplement pour mettre en lumière certaines choses qui vont peut-être vous permettre à vous de prendre conscience de votre propre façon de vous alimenter. Alors concernant ma petite histoire personnelle, quand j'étais enfant, donc notamment quand j'étais bébé, donc toute ma petite enfance, j'étais anorexique déjà, donc je refusais de m'alimenter. Dès mes toutes premières semaines de vie, je refusais de m'alimenter. Ça a été très très compliqué pour ma mère notamment. Et en grandissant, toujours la même chose, je refusais de m'alimenter, je refusais de manger ce qu'on me donnait dans mon assiette, je refusais de manger de la viande, je refusais de manger certains aliments. Alors mes premiers souvenirs à moi concernant l'alimentation, c'est je me voyais un être subtil, donc tout en lumière, dans la nature, avec d'autres êtres.
Et ce que nous faisions, c'est que nous nous nourrissions de cette façon. On allait de plante en plante, de fleur en fleur, et on se nourrissait de cette façon, rien que par l'énergie. On se connectait à l'essence de la plante et on se nourrissait de façon subtile. Alors, c'était pas prendre l'énergie de la plante, il y avait un échange forcément. Donc un échange qui était consentant, qui était sain. Et moi, je m'alimentais de cette façon et ensuite je redonnais de l'énergie à la plante qui lui permettait d'évoluer. Voilà. Donc c'était le côté subtil alimentaire que j'avais au niveau de mon âme. Mais inconsciemment, j'ai toujours préservé cette façon de me nourrir et c'est ce que j'ai toujours recherché au travers de l'alimentation de troisième densité. Donc la nourriture humaine. Donc lorsque mes parents m'obligeaient à manger de la viande, j'essayais de me connecter à l'animal et j'essayais de faire une reliance avec lui, de ressentir l'animal et ainsi j'absorbais ce qu'il était, son essence. Mais simplement, certainement à l'époque, je ne devais pas forcément me connecter à son côté très subtil et j'ai dû me relier aussi au plan vibratoire de souffrance animale. Je m'y suis connectée assez régulièrement par la suite et bon, ça m'a permis d'œuvrer, de nettoyer, mais voilà, donc c'est pas toujours... on garde des habitudes au niveau de notre âme, mais sans prendre véritablement conscience de l'impact que ça peut avoir aussi sur le plan humain et émotionnel. En même temps, ce retour à l'alimentation de troisième densité, ça a été une expérience qui a été extrêmement violente pour moi, puisque mes parents utilisaient la violence physique pour m'obliger à manger, l'humiliation, enfin voilà, tous les traitements qui pouvaient être utilisés à mon époque. Et voilà, ce qui encore plus créé une certaine fracture émotionnelle, des blessures émotionnelles qui faisaient que la nourriture a été forcément rejetée. Alors je me rappelle d'une parole que m'avait dit ma grand-mère et qui était très sage, c'était surtout ne mange jamais à contre-cœur, ne mange jamais quelque chose que tu ne veux pas, car en faisant ainsi tu absorbes forcément le côté négatif. Et elle avait parfaitement raison, mais le problème c'est que la façon dont j'ai été éduquée, donc c'était soit tu manges, soit tu es frappé, faisait que la nourriture pour moi c'était quelque chose, c'était un moment qui était fortement désagréable et les aliments je ne les mangeais pas forcément de bon cœur. Donc c'était vraiment quelque chose qui était émotionnellement impactant sur le corps, sur l'âme et qui crée en plus des fractures qui fait que la nourriture est quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas bénéfique pour soi et en grandissant on garde un impact forcément. Moi je sais que c'est aussi comme ça que je me suis retrouvée très enveloppée car mon corps il a essayé de se protéger. Donc la nourriture ils sont protégés. Et en même temps en créant cette fracture émotionnelle, on se crée à l'intérieur de soi des couches denses de troisième densité, des peurs, tout un tas de blessures qui sont totalement inutiles mais qui vont continuer d'envelopper notre corps. Parce que justement pour lui c'est pas quelque chose de sain, donc il n'arrive pas forcément à l'absorber, donc il stocke. Voilà, donc ça peut peut-être expliquer certaines de vos expériences à vous de votre côté, ou mettre en mots certaines choses que inconsciemment vous avez totalement occultées. Donc voilà, concernant cette expérience, puis par la suite, il faut faire la déprogrammation, se réconcilier avec la nourriture, se réconcilier avec une façon de s'alimenter. Et je sais que pour ma part, j'ai toujours gardé en moi cette idée que je ne suis pas faite pour me nourrir de la nourriture dense de la terre et que je souhaite avant tout me nourrir de la nature, de ce qui m'entoure, de la beauté, des plantes, des fleurs, du monde végétal, de l'énergie. Voilà. Nous avons très peu de besoins. La plupart de nos besoins, ils ont été apportés par le conditionnement humain, la programmation humaine. Manger voilà, matin, midi, soir, manger la viande,
les laitages, enfin tout ce qui est très mauvais pour nous en fait. Donc peut-être que forcément ça va alimenter certaines couches humaines, mais c'est pas forcément un côté humain qui est très évolué spirituellement et au niveau vibratoire. Et comme en ce moment il y a ce gros nettoyage, c'est pour ça que de plus en plus nous guidons vers une autre façon de nous alimenter, et que certains aliments forcément ne sont plus du tout adaptés à nos besoins. Et quand on est à l'écoute de son corps, de ses ressentis, nous apercevons forcément que ces aliments-là, ça passe plus. Ça passe plus, on n'en veut plus, on n'en a plus envie, on ne les digère plus, il y a une intolérance qui s'observe. Voilà, le corps il parle. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de ses réels besoins. Alors ces réels besoins, c'est écouter son corps, écouter son cœur, écouter son âme et savoir ce qui est bon pour nous, réellement. Et faire la différence justement entre les autres besoins que nous ressentons. Alors via la faim, via l'envie de certains aliments, les fringales ponctuelles qui surviennent à tout moment. Voilà, savoir vraiment comprendre tout ce qui se passe dans notre corps et au travers de l'alimentation. Donc pourquoi ces besoins, pourquoi ces envies, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en nous. Donc voilà. Donc il y a le besoin réconfort qui fait qu'à certains moments nous avons faim parce que justement nous avons un problème émotionnel, un mal-être à l'intérieur de nous qui fait que impulsivement nous allons nous jeter sur la nourriture pour compenser ce mal-être intérieur. Donc ça c'est le besoin réconfort qui met en lumière justement un problème intérieur qui est important de comprendre et de résoudre, plutôt que de se jeter sur la nourriture et de s'alourdir encore plus vibratoirement. Alors il y a aussi le besoin, la faim besoin par carence, c'est-à-dire que le corps manque de certains éléments dont il a vraiment besoin pour être en santé. Donc dans ces cas-là, vous allez avoir envie de certains aliments. Donc avoir ceux qui se trouvent dans l'aliment qui prouvent que justement vous avez des carences intérieures. Comme par exemple avoir des envies de manger du chocolat, par exemple. C'est pas forcément avoir une envie de sucre, mais souvent ou d'un besoin de réconfort. C'est peut-être que vous manquez de magnésium, de fer, de certaines propriétés qui se trouvent dans le chocolat, par exemple. Ça peut être justement un besoin de fruits. Voilà, un besoin inopiné de fruits qui fait que c'est un manque d'énergie que vous avez. Dans ces cas-là, c'est à se recentrer, s'aligner de façon à pouvoir rééquilibrer ses énergies. Alors ça peut être au travers du fruit, parce que les fruits c'est assez bon pour manger, c'est sain aussi pour la santé. Mais c'est important aussi de savoir que en ce moment vous êtes en faiblesse énergétique, vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin de récupérer de l'énergie, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc vous le faites au travers des fruits, de certains aliments, alors que vous pouvez aussi bien le faire avec la nature. Il y a aussi le besoin pour compenser un souvenir affectif. Alors le besoin pour les souvenirs affectifs. Donc certaines fois, c'est toujours en rapport avec le mal-être, vous allez avoir faim, avoir des envies de certains aliments. Puis quand vous allez commencer à mettre en lumière ce besoin et à essayer de le comprendre, vous vous apercevrez que cet aliment particulier ou ce plat est en rapport avec un souvenir qui vous rendait heureux à un certain moment de votre vie. Et ce souvenir, justement, en vous connectant à ce souvenir, vous allez pouvoir comprendre dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, justement, qui vous procurait une sensation de bien-être et que vous recherchez aujourd'hui. Donc essayez de comprendre la blessure que vous vivez aujourd'hui au travers de ce souvenir. Donc c'est vraiment important de savoir ce qui se passe en vous pour essayer de comprendre ce que vous cherchez au travers de l'alimentation.
Voilà, car l'alimentation, c'est pas juste un programme qui vous dit mange matin, midi et soir, c'est aussi un besoin pour compenser des blessures, un mal-être. Et voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se passer au travers de l'alimentation. Beaucoup de choses à comprendre. Aussi, il est important de reconnaître ses vrais besoins en fonction de son individualité et de ses vibrations. Car d'une personne à l'autre, forcément, vous n'aurez pas du tout les mêmes besoins. Alors, parfois, vous aurez peut-être envie de manger des aliments en racines, des aliments qui viennent de la terre directement. Et souvent, c'est justement pour compenser un manque d'ancrage. Vous allez avoir besoin peut-être de manger des aliments qui sont plus riches en eau. Donc c'est pour toujours compenser et avoir besoin d'une certaine hydratation qui va pouvoir aider le corps à véhiculer des énergies. Vous allez peut-être avoir besoin de manger quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien. Voilà, tout va dépendre du moment où vous allez être justement dans ce changement vibratoire, de ce changement énergétique. Alors, le tout n'est pas de se frustrer, le tout n'est pas de tout casser d'un coup en disant voilà je vais arrêter ça et ça et ça. Parfois ça prend des années. Des années pour se passer d'un aliment, des années pour justement casser ce conditionnement, ce programme. Et en général, c'est pas quand vous êtes mal qu'il faut le faire, c'est surtout quand vous êtes prêt à changer, prêt et que votre corps, lui, en est conscient, justement, parce que c'est votre corps en général qui va être le plus en souffrance et qui va réclamer le plus d'alimentation, parce que justement, il y a un cap à passer quand vous êtes en changement vibratoire. Votre âme, elle souffre, elle s'élève, donc elle a besoin de nourriture énergétique de plus en plus élevée. Mais en même temps, votre corps, lui, il va plus rien comprendre, il va être en grande souffrance et il va avoir un besoin justement de ces aliments en réconfort. Donc le tout n'est pas de le frustrer encore plus, ce qui créerait encore plus de blessures, mais c'est vraiment d'être à l'écoute et de trouver le juste équilibre. Le juste équilibre qui permet à votre âme de s'élever, mais qui permet aussi à votre corps de laisser faire, de laisser passer. Donc accordez-vous des petits moments où justement vous êtes en recherche de ce besoin réconfort, de manger des choses qui vont vous apaiser, vous calmer, tout en continuant de vous nourrir énergétiquement sur les autres niveaux, via la nature, via des fruits, via des légumes, des crus, beaucoup de crus justement qui vont vous permettre d'apporter cette l'eau à l'intérieur de votre corps et cette énergie qui vient directement de la terre. Alors aussi, un homme n'a pas forcément les mêmes besoins qu'une femme. Voilà, un homme va être plus en recherche de quelque chose de plus solide, qui va plus le nourrir et qui va le ramener vers un ancrage plus fort. Alors qu'une femme, elle, va être dans des besoins beaucoup plus légers et va rechercher une nourriture qui va plus lui apporter de l'eau, une connexion plus élevée à son essence, à sa lumière. Il faut vraiment être à l'écoute de soi et aussi de chacun. Donc il ne s'agit pas de préparer des plats pour tout le monde pareil en disant bah tu manges ça parce que voilà, il faut manger ça parce que à la télé ils le disent, le médecin il le dit ou quoi que ce soit. Essayez d'être juste à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute réelle de ce qui est bon pour vous, uniquement pour vous, et de respecter justement ces besoins de chacun. Donc pour résumer, pour avancer vers une nouvelle démarche alimentaire, il convient de comprendre son histoire, de comprendre son être, de comprendre son corps, son âme, de comprendre les messages que le corps souhaite nous faire passer, que l'âme souhaite faire passer au travers de ses différents besoins, et ainsi de pouvoir avancer en toute sérénité sans créer plus d'impact au niveau affectif. Donc essayez de changer justement cette façon de consommer, cette façon de s'alimenter en étant le plus sainement dans la démarche et dans l'état d'esprit. Je sais que pour ma part,
depuis plusieurs années déjà, alors c'est pas vraiment un conditionnement comme un formatage, mais c'est plus comme un retour à mon état d'être naturel. Je sais que de plus en plus je me rapproche de cette volonté, de cette démarche de me nourrir avec l'énergie, le tout au niveau de la nature, l'essence de la nature, et le chercher au travers de l'alimentation végétale justement. Alors forcément le corps humain il a besoin de manger du tangible, il a besoin de manger, alors non pas de la chair animale, hein, mais il a besoin de manger quelque chose de concret qui lui apporte justement des bienfaits caloriques, vitamines, tout ce qu'il a besoin pour évoluer. Donc l'énergie n'apporte pas tout forcément. Mais de plus en plus, justement, en retournant à la terre, à la nature, en vous reconnectant à la terre, vous allez rencontrer des plantes autour de vous et en connaître justement son essence et pouvoir vous alimenter avec elle. Par exemple, moi je sais que de plus en plus je me tourne vers les orties, le plantain, les pissenlits, certaines fleurs, et qui apportent beaucoup de choses. Et on le ressent quand on le mange en conscience. C'est que d'un coup on s'élève vibratoirement et on se sent rassasié, mais très rapidement. Parce que le corps, quand il a ce dont il a besoin, il n'a pas besoin de grande quantité, il n'a pas besoin de se remplir, il a juste besoin de l'essentiel pour retrouver sa stabilité et pour pouvoir être en bonne santé. Donc c'est pas la quantité qui fera que vous vous sentirez bien, c'est justement la teneur des aliments, l'importance des aliments, tant vibratoire que nutritionnellement. Et c'est ça le plus important en fait. C'est ça, et en étant en écoute et en prenant en compte tout ça. Et en suivant justement vos envies, en vous disant tiens, je me sens attirée par telle ou telle plante ou tel aliment, alors pourquoi? Pourquoi vous vous sentez attiré? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc il y a peut-être ce besoin nutritionnel, il y a peut-être ce besoin affectif, ou tout simplement parce que justement c'est cette plante que vous devez consommer principalement. C'est celle-là que vous avez besoin le plus en ce moment. Et peut-être que c'est aussi la vibration qui vous apportera ce sentiment de bien-être et d'abondance intérieure, de santé, qui vous permettra d'être stable vibratoirement. Voilà, donc je pense avoir fait le tour au niveau alimentaire. Peut-être qu'il y a certaines choses qui mériteront d'être revues individuellement. Donc voilà, je voulais souhaiter vous faire profiter de mon expérience, de ce que j'ai pu en découvrir pendant toutes ces années dans ma démarche personnelle, de ce que j'ai pu observer chez les êtres, chez les hommes, mais aussi chez les âmes. Donc voilà. Donc si vous avez vous aussi des expériences à partager, vouloir justement nous expliquer comment vous prenez conscience de l'alimentation, de son importance et comment changer les choses, comment vous mettez en place pour changer les choses. Voilà, vous pouvez partager et puis voir avec nous comment ça se passe et en faire profiter toute la petite communauté. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous retrouverai pour une autre vidéo.